On est très content d'être dans la maison du Seigneur ce matin. Ça goûte toujours bon d'être dans la présence de Dieu. Toutes les fois qu'on vient dans la présence de Dieu, il nous fait du bien et nous sommes affectés et impactés par sa présence. Et nous ne rentrons pas le même. Et ma prière ce matin, que Dieu nous fasse encore du bien et que nous ne soyons pas les mêmes après ces moments. Merci pour ces moments de louange et adoration. Merci à l'équipe qui nous a conduits. Merci à Nathalie pour ses bons travail. Et pour la prédication d'aujourd'hui, je vais nous proposer une lecture dans la Bible. Ça sera dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, nous allons lire du 1er jusqu'au 15e verset. Jean chapitre 6, 1 à 15. Je vais lire avec nous tous ce qu'on nous a proposé là-bas. Lisons la parole du Seigneur. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec des morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge et après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Alors, comme vous le savez, depuis quelques semaines, depuis tout un mois, nous avons commencé à étudier le livre, l'évangile de Jean. Ceci, nous avons commencé dans le festin biblique que nous avons et que nous conduisons chaque vendredi sur le thème de 7 signes de Jésus dans l'évangile de Jean. Et il y a 3 semaines que j'ai introduit ou bien j'ai donné l'aperçu des 4 évangiles, et après j'ai donné l'aperçu de l'évangile de Jean. Pourquoi 4 évangiles alors que ça parle d'une seule personne? Pourquoi on avait besoin des 4 évangiles alors qu'on est en train de parler de la vie, des œuvres et de pourquoi de la vie de cette seule personne, Jésus-Christ? Et lorsque j'avais parlé de ça, j'avais montré un peu pourquoi Dieu avait voulu avoir différents points de vue sur la vie de Christ, ou bien nous présenter Christ de différentes manières au travers de ces 4 évangélistes poussés par le Saint-Esprit. Un de mes professeurs, je l'avais dit ici, lui parlant des 4 évangiles, et Jésus, il parlait de 4 portraits d'une seule personne. Parce que Matthieu nous parlait de Jésus, Marc nous parle de Jésus, Luc nous parle de Jésus et Jean vient nous parler de Jésus. Il nous présente le même Jésus, les mêmes faits, mais il le présente autrement ou différemment. Parce que Dieu, au travers de ces 4 évangélistes, il a différents objectifs à atteindre. Il a différents messages à nous donner en tant qu'enfants de Dieu pour que nous puissions connaître Christ et le connaître bien. Alléluia. Et avec les 7 signes de Jésus dans l'évangile des Jean, nous avons parlé premièrement du premier signe qui était celui de l'eau qui est changée en vin. Le deuxième signe qui est la guérison du fils d'un officier. Le troisième signe qui est la guérison d'un paralytique.
Le 4e signe, c'est la multiplication des pains. Et le 5e signe, ça sera Jésus qui marche sur les eaux. La guérison de l'aveugle, c'est le 6e signe. Et puis la résurrection de Lazare de Béthanie, qui est le 7e signe. Et Jean qui présente les miracles de Christ, lui, il les présente comme étant comme des signes, parce qu'il a un objectif. Et cet objectif, nous le voyons dans Jean chapitre 21, ou bien dans Jean chapitre 20, verset 21. C'est Jean qui nous parle maintenant de l'objectif. Pourquoi il nous présente Christ de cette manière? Il dit, Jésus a fait, il dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, vous ayez la vie en son nom. Et Jean nous présente l'objectif que Dieu a au travers de cet évangile. C'est de nous présenter Christ pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et non seulement croire, mais qu'en croyant, nous puissions avoir la vie en lui. Je l'avais dit ici la dernière fois, écoutez, Christ, Jésus, être Fils de Dieu n'est pas la bonne nouvelle. C'est une nouvelle, c'est la réalité. Mais elle devient bonne nouvelle lorsque nous comprenons que c'est lui qui est le Fils de Dieu. Il est venu vers nous afin de faire de nous enfants, fils et filles de Dieu. Qu'il nous donne accès aussi à cette famille de Dieu. C'est là que ça devient une bonne nouvelle. Parce qu'il est Dieu, qu'on le croit et qu'on ne le croit pas, il est Fils de Dieu. Qu'on le veuille pas, il est Fils de Dieu. Mais cette nouvelle a de l'impact sur nous lorsque nous acceptons ce qu'il est et nous acceptons la vie qu'il apporte. Et Jean qui est en train de nous enseigner, Jean qui nous présente cet évangile, il nous montre cet objectif qui a deux dimensions, je l'avais dit. La dimension apologétique pour prouver que Jésus est réellement Fils de Dieu. Et lorsqu'il aura prouvé que Jésus est Fils de Dieu, il y a aussi la dimension évangélique pour nous amener à voir la vie qui est cachée dans celui-là. Donc, il ne suffit pas seulement de défendre la divinité de Christ. Il ne suffit pas seulement de croire ou bien d'accepter la divinité de Christ, mais il est aussi important d'aller à l'autre dimension, d'accepter ce qu'il a amené dans nos vies. Il ne suffit pas de croire tout ce qu'il est, mais il faudra laisser ce qu'il est faire son travail en nous, changer ce que nous sommes afin que nous soyons fils et filles de Dieu. Et Jean qui lui présente seulement cette signe, ce n'est pas parce que Dieu ou bien Jésus sur la terre n'a accompli que cet miracle. Il en a fait plus, il en a fait beaucoup. Et Jean lui-même le dit dans 1 Jean chapitre 21, verset 25. Il dit, Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même peut contenir les livres qu'on écrirait. Il dit, il a accompli beaucoup d'autres choses. Et si on prenait le temps de les écrire en détail, ces livres-là, on n'aura pas de l'espace pour ces livres. Parce qu'il a fait beaucoup de choses. Mais Jean, poussé par le Saint-Esprit, il a trié simplement quelques signes pour nous montrer qui est Jésus et pourquoi Jésus a fait ce qu'il a fait. Afin que nous puissions croire que Jésus est réellement le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous puissions avoir la vie éternelle. Alors, le week-end dernier, le vendredi, nous avons ensemble, avec ceux-là qui étaient là, au festin biblique, nous avons étudié le signe ou le miracle de la multiplication des pains. Et ce matin, je vais revenir sur ces signes, comme je l'avais fait la dernière fois pour le premier signe, mais je ne vais pas faire une étude structurée comme celle qu'on a faite la fois dernière, mais je vais retrouver juste une petite prédication dans ça pour que nous puissions tous en bénéficier, ceux-là qui étaient là et ceux-là qui n'étaient pas là le vendredi dernier. Donc, la multiplication de pain, c'est notre thème de ce jour. Comment? Et ceux qui étaient là, qui gardaient les enfants, qui n'ont pas pu suivre. Et je vous promets déjà que ça ne sera pas la même chose, mais quand même, je pense que chacun trouvera quelque chose dans ça. Alors, dans ma petite prédication sur la multiplication des pains, je vais faire 3 choses. Je vais parler du contexte, premièrement, et après, je parlerai du texte, et après, je vais nous donner des applications. C'est ça une prédication, n'est-ce pas? On prend un texte, on le souscrit dans un contexte, et puis on prend des applications. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler et de dire ce que Dieu a fait si on ne peut pas appliquer ces choses dans nos vies, si ces choses ne peuvent pas avoir un impact dans nos vies. Alors, parlons du contexte de ce texte. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien ce texte que nous venons de lire, il est souscrit dans quel contexte? Les disciples, ils ont reçu une mission de la part de Christ, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle du royaume
et de guérir les malades. Alors qu'ils sont partis, ils ont fait ce que Christ les a demandé de faire. Et puis, ils sont revenus vers le Christ lui-même. Et la Bible dit, lorsqu'ils sont revenus vers le Christ, il y a une foule qui le suivait. Il y a une foule qui suivait Jésus. Et à ce moment-là, quand la foule est arrivée, Jésus a fait la même chose qu'il a demandé à ses disciples de faire. Il a prêché la bonne nouvelle du royaume des dieux et il a guéri les malades au milieu d'eux. Et c'est après ces moments que ce texte intervient. C'est pourquoi au premier verset, la Bible dit « après cela ». Quand tu commences un texte qu'on dise « après cela », cherche à savoir c'était après quoi pour que tu comprennes la suite. C'était après cette prédication de la bonne nouvelle du royaume, après que Jésus ait guéri des malades, qu'il y a une foule qui est venue, qui le suivait. La foule le suivait parce qu'ils ont vu des choses que Jésus a accomplies. Ils ont vu des choses que Jésus a faites. Et c'est là que nous rentrons dans le texte. Mon épouse m'a dit que je prends toujours du temps, beaucoup de temps quand j'introduis. Alors, quand mon père m'avait dit, il faut toujours suivre le conseil de ton épouse, j'ai suivi le conseil de ma femme. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps dans l'introduction. Tu vois, ma femme, je t'écoute. Et je le dis à tout le monde. Alors là, je viens de nous parler du contexte, ce qui s'est passé et ce qui nous a conduit à ce texte maintenant. Et dans le texte, il nous dit, après cela, une grande foule, une foule nombreuse suivait Jésus. Or, la fête de la Pâque était proche. Et cette foule qui suivait Jésus, c'est Jésus qui le dit, ils le suivaient parce qu'ils avaient vu des signes. Ils suivaient Jésus parce qu'ils avaient vu des miracles que Jésus avait accomplis. Ils suivaient Jésus parce qu'ils ont vu des guérisons des malades. Ils suivaient Jésus parce qu'ils ont vu des choses que Christ pouvait faire. Et là, ils sont venus en train de suivre Jésus. Je vais revenir à ça plus tard quand je parlerai de l'application. Et lorsqu'ils étaient en train de suivre Jésus, cette foule, on ne sait pas pendant combien de temps ils étaient derrière Christ. On ne sait pas pendant combien de temps ils ont marché. On ne sait pas combien de kilomètres ils ont fait. Beaucoup de commentateurs ils disent que c'était une foule qui était aussi dans le pèlerinage vers Jérusalem pour célébrer la Pâque. Parce que Jean nous souligne bien, il dit que c'est la Pâque qui était proche. Et Jésus devrait aussi aller. Et donc, il y a une foule qui allait. Peut-être que c'était des gens qui étaient déjà fatigués, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, et la Bible le confirme, qu'à un certain moment, ils avaient faim. C'est au 4e verset que la Bible le dit. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? C'est Jésus qui se rend compte que ces gens, ils ont faim. Il se rend compte que ces gens ont besoin de manger. Moi, je me pose la question de savoir comment Jésus a su qu'ils avaient faim. On est ici avec vous, est-ce que je sais si vous avez faim ou pas? Si c'est l'heure de midi, si c'est l'heure de midi, ou on mange, n'est-ce pas? Est-ce qu'on mange seulement parce qu'on a faim ou on mange parce que c'est l'heure de manger? C'est vrai, c'est peut-être qu'ils étaient longtemps avec lui et ils n'ont pas eu le temps de manger. Et Jésus, il sait qu'ils ont faim. Et ils savent qu'ils ont faim parce que c'est eux qui ont faim. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que ce n'est pas eux qui ont annoncé leur faim. C'est Jésus qui, il se rend compte qu'ils ont faim. Et c'est Jésus qui commence déjà à initier au fait ce processus de trouver la solution à ces problèmes. Un problème de la foule n'a rien revendiqué. La foule n'a pas demandé à manger. Mais c'est Jésus qui, il sait ce qui se passe dans la foule. Il connaît les besoins de la foule. Lui-même initie le processus de trouver la solution à ces problèmes. Et là, je vais ouvrir une parenthèse que je fermerai rapidement. Dieu connaît nos besoins. Même avant de l'exprimer, il connaît nos besoins. Avant de dire ce qui se passe dans nos cœurs, il sait ce qui se passe. Et j'aimerais le dire ici, il se soucie aussi de nos besoins physiques. À un certain moment, nous pensons que Christ est venu que rien que pour le spirituel, rien que pour sauver notre âme, rien que pour nous amener au ciel. Jésus est venu pour
tout entière, corps, âme et esprit. Il n'est pas venu que seulement pour l'âme. Il est venu aussi pour nous donner la vie. Il est venu aussi pour comprendre nos besoins physiques, le besoin que nous pouvons rencontrer sur notre marche sur la terre. Des fois, nous pensons que ces choses qui nous font mal, ça n'inquiète pas Jésus. Des fois que nous pensons que ces choses qui nous font pleurer, ça ne le concernait pas. Des fois, nous pensons qu'il est indifférent devant nos souffrances. Mais on nous montre un Christ qui sait voir ce qui se passe dans la foule, qui sait comprendre que cette foule a besoin de manger. Un Christ qui initie lui-même cette procédure de répondre aux besoins. Dieu connaît nos besoins. Et Dieu se soucie de nous aussi. Ces choses qui nous font mal, ce sont des choses qui lui font aussi mal. Et nous pouvons lui faire confiance. Ça ne lui fait pas du bien de nous voir souffrir. Ça ne lui fait pas du bien de nous voir traverser de moments compliqués. Et il veut nous trouver une solution à nos problèmes. Il dit, où trouverions-nous à manger pour cette foule? Et la Bible nous montre une vérité intéressante ici. Il dit, il posait cette question parce qu'il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais Jésus, pourquoi tu poses la question si tu sais ce que tu vas faire? Si tu sais déjà que ces gens n'ont pas de solution. Mais pourquoi il nous pose la question? Une chose, j'aimerais le dire, Dieu ne nous pose pas des questions parce qu'il a besoin d'une réponse. Dieu ne nous pose pas des questions parce qu'il est bloqué, il ne sait pas trouver la réponse. Dieu ne nous pose pas des questions parce qu'il ne les connaît pas. Quand il nous pose la question, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous. Dans Genèse, il a posé la question à Adam. Il dit, mais Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas là où Adam était? Mais c'était pour que Adam se rende compte d'où il était. Était-il là où Dieu le voulait? Adam, où es-tu? Et plus tard, il pose la question à Jacob. Il dit, quel est ton nom? Tu ne connais pas le nom de Jacob? Ce n'était pas pour que Dieu connaisse le nom de Jacob, mais c'était pour que Jacob dise qui il était réellement. Parce qu'il y a quelque temps, il venait devant son père Isaac, et il se disait, non, je suis Ésaü. Il s'est présenté devant son père comme quelqu'un d'autre. Et Dieu lui pose la question, quel est ton nom? Va-t-il mentir devant Dieu? Et là, il dit, je suis Jacob, l'usurpateur, qui veut dire le gars qui vole. Il se reconnaît réellement. Et Dieu, il dit, maintenant que tu te reconnais, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Je change ton nom. Quand Dieu nous pose des questions, ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Et là, il vient vers Philippe, il dit, où trouverions-nous à manger pour ces gens, pour toutes ces personnes? Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire. La Bible le dit même, il savait déjà ce qu'il allait faire. Mais la question de Dieu envers nous, c'est pour que nous puissions comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Et Philippe nous a expliqué la situation. Philippe, il dit, même si on avait 200 derniers, on n'aurait pas assez de pain pour toutes ces personnes. Je lisais dans une version anglaise qui dit, même si on travaillait pendant des mois, on n'aura pas assez d'argent pour acheter du pain pour toutes ces personnes. Un peu pour dire, là maintenant, il n'y a rien. Mais il faudra qu'on travaille beaucoup de mois. Et même si on travaille pendant beaucoup de mois, on n'aura rien pour toutes ces personnes. Un peu pour dire, il n'y a pas de solution. Jésus, il n'y a rien. Et ça ne fait pas mal à Jésus quand nous reconnaissons qu'il n'y a rien. Ça nous aide à comprendre en fait dans quoi nous sommes pour que quand il va agir, on sache que c'est Dieu qui a agi. Il y a des choses que Dieu fait de temps en temps, on pense que c'est nous qui l'avons fait. Dieu nous guérit au travers de médecins et nous pensons que c'est le médecin. Alors que Dieu, il utilise aussi les médecins. Mais il y a de ces choses, quand Dieu il choisit, il dit, mais non, là, je vais faire chômer les médecins. Je vais le faire moi-même, d'une manière miraculeuse. Pour qu'on comprenne d'abord. Ou bien, il te laisse même aller chez le médecin pour qu'on te dise que c'est incurable. Et puis, il vient intervenir. Pour qu'au final, on se dise, mais non. Ça, c'est Dieu. Ça, ce n'est pas un homme. Quand on parlait dernièrement de la guérison de paralytiques à la piscine de Bethesda, je suivais un prédicateur qui a dit, ces jours-là,
Le Dieu qui a envoyé l'ange a demandé à l'ange de chômer, lui-même est venu pour guérir. Alors qu'ils attendaient tous que l'eau bouge pour sauter dans la piscine, ce jour-là, l'eau n'a pas bougé, mais il y a eu la guérison. Parce que celui qui guérit était lui-même là-bas. Il y a des choses que Dieu aime faire pour nous prouver, pour nous montrer, pas pour nous prouver, pour nous montrer qui il est réellement. Et c'est qu'il peut faire pour nous. Il dit, où trouverions-nous à manger? Une question pour nous amener à comprendre la situation dans laquelle nous sommes. Et au verset 7, c'est Philippe qui lui répond. Il dit, on n'aura pas assez, on ne peut pas avoir suffisamment pour ces personnes. Mais j'aime ce qui se passe au verset 8 et 9. Un autre regard intervient. Mais la question que je pose, pourquoi Jésus a posé la question à Philippe et pas à d'autres personnes? Bon, ceux qui étaient au festin, ils savent. Venez au festin le vendredi. Mais en fait, c'était un gars du quartier. C'était un gars du quartier, André aussi. Si vous étudiez un peu là où Christ les a rencontrés quand il les a appelés à les suivre, c'était là qu'ils étaient à ce moment-ci. Donc, c'était des gens qui connaissaient le marché et le prix sur le marché. S'ils devaient chercher des boulangeries, c'était des gens qui connaissaient, qui savaient où aller pour chercher le pain. Et ils connaissaient déjà le prix. C'est pourquoi il n'a pas demandé à n'importe qui, il a regardé à Philippe. Il dit, mon gars, tu vis à Asnières, y a-t-il des boucheries ici? Ou bien des boulangeries? Je voulais dire, j'aime la viande, c'est ça. Y a-t-il des boulangeries ici? Olga, pourquoi tu ris? Y a-t-il des boulangeries ici? Et le gars, il a dit, mais non, même si on trouvait de l'argent, on n'aurait pas assez pour ces gens. Mais il y a un autre qui intervient, c'est André. Au 8e verset, la Bible dit, il vient et il dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Moi, j'imagine le visage de Philippe. Hein. Imaginez, Philippe vient de parler de 200 derniers. 200 derniers, c'est environ le salaire de 8 mois. Et d'autres disent que ça peut aller jusqu'à 1 année. Et avec le salaire de 8 mois, d'une année, on ne peut pas avoir assez de pain pour ces gens. Mais un gars, il se permet de venir, il dit, il y a quand même 5 pains. On vient de dire qu'avec le salaire d'une année, on ne peut pas avoir suffisamment de pain. Mais toi, tu viens, il y a quand même 5 pains. J'imagine juste le visage, peut-être qu'il n'a rien dit, mais son visage a tout dit. Un peu pour dire, tu n'as rien compris de ce que je dis. Donc, ce que je dis là, c'était rien. Il vient, il dit, il y a un jeune garçon ici. Moi, à la place d'André, je dirais, il n'y a rien. Même si je sais qu'il y a 5 pains, parce que c'est rien en fait. 5 pains par rapport aux besoins qu'il y a, c'est rien, n'est-ce pas? Mais le gars, il a quand même pris le courage de parler de ce rien qu'il y a. Il dit, c'est vrai, Philippe a dit ce qu'il a dit, mais il y a un jeune garçon qui a aussi quelque chose. Mais lui-même, il dit, mais bon, mais c'est quoi? Qu'est-ce que cela peut faire pour tout ce qu'il y a ici? J'aime Philippe. Je vais revenir à lui peut-être plus tard dans l'application. C'est très bien. Il reconnaît ce qu'il y a, mais il reconnaît que ça ne peut pas. L'autre reconnaît qu'il n'y a rien et il ne veut même pas savoir ce qui peut être fait. Mais l'autre, il dit, il y a quand même quelque chose. Mais c'est quelque chose. C'est rien. Au 10e verset, Jésus dit, faites-les asseoir. 8 et 9, André dit, il y a 5 pains et quelques poissons. 10e verset, Jésus dit, faites-les asseoir. Un peu pour dire, je vais maintenant agir. Vous avez dit ce qu'il y a, à moi de dire maintenant ce que je vais faire. Vous avez montré la réalité, vous avez montré la situation. C'est à moi maintenant de rentrer dans le jeu. Vous avez vu vos limites, vous avez vu vos capacités. Laissez-moi l'espace d'agir. Et une des choses qui m'a fait du bien, Christ n'était pas pressé. Il dit, faites-les asseoir.
Ils ont faim. Ils sont dans les besoins. Ils ont des problèmes. Faites-les asseoir. Des fois, on est vraiment trop agité quand on est en problème. Et même quand on s'approche de Dieu, même quand on s'attend de quelque chose de la part de Dieu, on est trop agité. Mais le Dieu qui va agir, il n'est pas agité. Parce qu'il sait ce qu'il va faire. Je le disais à quelqu'un dernièrement, je dis, quelquefois, Dieu nous regarde et il rit. Il dit, mais ces gens, ils sont agités comme ça parce qu'ils ne savent pas. Ces gens pleurent, ils sont agités, ils s'agitent. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que je vais faire là. Mais Christ, il dit, faites-les asseoir. Parce qu'il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit-là. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Faites-les asseoir. Reposez-vous. C'est vrai que vous avez faim. C'est vrai que ça fait mal. Mais reposez-vous. Dieu, c'est le seul qui peut te reposer, qui peut te faire reposer dans de verts pâturages. Quand tout ne va pas bien, il te met dans le repos. La situation n'a pas changé, mais il te donne un repos parce qu'il sait ce qu'il va faire. La semaine dernière, Hugo nous a parlé de ce témoignage quand on lui a amené une parole venant de Dieu lui disant, écoute, ces fardeaux que tu portes n'est pas pour toi. Lui-même, il dit plus tard, il se rend compte qu'il ne sent plus le fardeau, même si la situation n'a pas encore changé. Mais il ne sent plus la situation, bien le fardeau, parce qu'en fait, ce n'est pas à nous de porter ces fardeaux. C'est vrai que ça fait mal, on a faim. Mais il dit, asseyez-vous quand même. Quand on s'assoit, quand on se repose, on ne s'inquiète pas. Et d'autres versions, ils nous montrent maintenant en détail comment on les a fait asseoir dans un groupe de 50 et autres. Imaginez 5000 hommes, sans compter femmes et enfants. Je me demande, ça a pris combien de temps? Donc Jésus, tu n'es pas pressé? Tu ne vois pas que ça ne va pas? Je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à la semaine, à la minute d'après. Mais lui, il sait que tu vas tenir. Des fois, on le voit, on se dit, mais Dieu, mais tu es en retard. Mais interviens maintenant. Si tu n'interviens pas maintenant, il n'y aura rien. Nous le verrons le dimanche prochain, enfin, le dernier jour des festins, quand nous parlerons du dernier signe, la résurrection de Lazare. On parlera un peu plus de ça encore. Mais des fois, on est vraiment pressé, on se dit, fais maintenant, sinon il n'y a rien. Il sait. Et il sait ce que nous ne savons pas. Nous pensons qu'on ne peut pas, on ne va pas survivre jusqu'à demain. Mais lui, il attend jusqu'à après-demain parce qu'il sait que vous serez là. Des fois, il nous laisse traverser de moments difficiles maintenant jusqu'à après-demain parce qu'il sait qu'on va rire après-demain. Comme le passage que Sueli nous a laissé dans Psaume 126, il dit, lorsque l'Éternel délivra les captifs des Sion, nous étions comme ceux-là qui faisaient un rêve. J'aime la suite qui dit, ceux-là qui vont au champ pour s'aimer, ils vont avec larmes. Mais quand ils reviennent avec la récolte, ils reviennent avec des cris de joie. Quand on s'aime, on n'est pas toujours content. Mais le Dieu de la récolte, il sait qu'un jour, on reviendra heureux. Alors, il peut nous attendre, nous laisser passer pendant ces moments. Il est dit, faites-les asseoir. On les fit asseoir. Au verset 11, la Bible dit que Jésus prit les pains. Il rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Moi, je me demande pourquoi on souligne ceux qui étaient assis. Donc, s'il y avait des désobéissants qui ne voulaient pas s'asseoir, ils n'allaient pas manger. On a distribué à ceux qui étaient assis parce qu'on nous a demandé de les faire asseoir. Mais si toi, tu veux hésiter, tu dis, mais non, on a besoin de manger. Travaillons dur pour aller trouver. Mais on t'a dit de t'asseoir. On distribue à ceux qui étaient assis. Et ce qui me fait du bien, c'est sa prière. Il n'a jamais prié pour les pains. Il lui dit qu'il a rendu grâce. On ne voit pas là où il a multiplié le pain.
Il a pris le pain. Moi, mon imagination ne me permet pas de dépasser cette étape comme ça. Il reçoit 5 pains. Il rendit grâce. Et la Bible dit qu'il leur a donné, il a distribué. La multiplication est intervenue quand? Au fil du temps. En distribuant, on se rendait compte que ça ne finissait pas. Ce n'était pas qu'il a prié et puis il y a une multiplication et les gens étaient... Il a prié, il a donné les 5 distribués. Ça sera le 3e point de l'application. La Bible dit qu'ils ont tous mangé au point qu'il y a eu des restes. Ce qui me fait du bien dans ces passages de voir qu'il y a des gens qui étaient dans cet état de précarité où il n'y avait rien. Dans une minute seulement, quelques secondes seulement, la situation a changé. Ils étaient dans l'abondance au point qu'il y avait des restes. Pour changer nos situations, pour changer nos vies, Dieu n'a pas besoin de toute une éternité. C'est mon pasteur qui le disait. Le jour où Dieu te visitera, le soleil ne sera pas rouge. La journée n'aura pas 27 heures. Le jour sera jour comme tout autre jour, mais pour toi, ça sera le jour de la visitation. Le soleil va se lever comme d'habitude. La journée va se faire comme d'habitude, mais pour toi, ça sera quelque chose de spécial et particulier. Quand Dieu nous visite, il nous visite à son temps et il fait ce qu'il fait à son temps. Et les personnes qui avaient faim, qui n'avaient rien, ils se retrouvent dans l'abondance la minute après. Quand Dieu utilise ses voies, il le fait à sa manière. Et j'aime le dire, tout ce que Dieu fait, il le fait très bien. Il est très bon dans tout ce qu'il fait. C'est pourquoi même dans la Genèse, lorsqu'il a créé, la Bible dit, il vit que tout était bon. Il disait, c'est bon. Quelqu'un a dit Dieu était un Congolais. Il se vante de ce qu'il fait. Il fait et puis il regarde, je suis bon. Je suis très bon. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait très bien. Rassure-toi que c'est Dieu qui conduit ta vie. Parce que quand il le fait, il le conduit très bien. Et nous pouvons lui faire confiance. Nous ne voyons pas toujours tout ce qu'il y a derrière, mais nous savons qui est en train de conduire. Et au 14e verset, la Bible dit que ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, ils se disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Ils attendaient un prophète libérateur, parce qu'il était promis. Et quand ils ont vu celui-ci, tous les signes disaient que c'est celui-ci qu'on attendait. Et ce qui me surprend, c'est au 15e verset. La Bible dit que Jésus, sachant que ces gens voulaient faire de lui roi, il est parti à la montagne, seul. Ça, c'était le texte. Alors, l'application. Qu'est-ce que nous retenons de ça? J'ai 4 points d'application, vite, et nous allons prier. Le premier point d'application, je le trouve au 1er et au 2e verset. Et c'est une question. Pourquoi suivons-nous Jésus? Pourquoi suivons-nous Jésus? Je l'ai dit quand j'ai parlé du texte. Jésus était en train de prêcher. Il a enseigné cette foule, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il a guéri les malades. Mais une chose qui me surprend, la Bible dit que les foules le suivaient parce qu'ils ont vu le miracle. Mais il a prêché la bonne nouvelle du royaume. Donc la bonne nouvelle, ça n'a rien dit. Le royaume, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est ce que vous avez vu, les signes. C'est pour ça que vous l'avez suivi. Les disciples, ils sont partis, ils ont prêché la bonne nouvelle du royaume. Ils ont guéri les malades. Christ a prêché la bonne nouvelle à cette même foule. Il a guéri les malades. Mais la Bible dit que ces gens les suivaient parce qu'ils ont vu les malades être guéris. Ils ont vu des choses qui les intéressaient. Et ils ont commencé à suivre Jésus. Pourquoi suivons-nous Jésus? Et plus tard, il le dit même au verset 26. Il dit, vous me suivez aujourd'hui parce que vous avez mangé. Au verset 26 de Jean 6. Il dit, c'est parce que vous avez été rassasiés que vous me suivez.
Parce que vous avez mangé du pain que vous me suivez. Et là, ça revient encore à nous tous. Pourquoi nous suivons Jésus? Pourquoi on veut être avec Christ? Est-ce pour des choses qu'on reçoit de lui ou pour lui? Est-ce pour des choses qu'il peut faire pour nous ou parce que nous voulons l'avoir lui? Et j'aimerais le dire ici, c'est possible de recevoir de ce qui est entre les mains de Dieu et de rater Dieu lui-même. C'est possible de recevoir des choses que Dieu donne et de rater le Dieu qui donne. C'est possible de bénéficier des choses que Dieu fait et de rater le Dieu qui fait. Ce qui me fait très mal aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'on est derrière Dieu pour des choses que Dieu peut faire pour nous. Beaucoup de gens qui courent derrière les miracles. Beaucoup de gens qui courent derrière des choses qu'ils peuvent recevoir de la part de Dieu, mais qui ne veulent rien avoir avec ce Dieu qui fait. Tu le vois, il te dit qu'il cherche Dieu, il cherche ses miracles, mais tu vois la vie qu'il est en train de mener n'a rien à voir avec le Dieu, parce qu'il veut juste gagner, ou bien avoir ce que Dieu peut donner. Et Christ, il dit, pourquoi vous me suivez? Vous avez mangé. Vous avez été rassemblés, c'est pour ça que vous m'avez suivi. Et la preuve, quand il a commencé à parler de lui-même comme étant le pain de la vie, la Bible dit que la foule est partie. Un peu pour dire, ce n'est pas pour toi qu'on est là. On a quand même trouvé ce qu'on voulait. Et si tu veux dire que tu ne vas pas nous donner, pourquoi rester à tes côtés? Là, ça devient compliqué. Et à ce moment, il a regardé ses disciples et dit, mais et vous, pourquoi vous ne partez pas? Ils sont tous partis, pourquoi vous restez? J'aime la réponse, il dit, chez qui irions-nous? Alors que c'est toi qu'on a trouvé la parole de la vie. Et ils ont compris qu'en fait, avec Christ, c'est bien qu'on aura toutes ces choses, mais c'est le plus important, ce n'est pas ce qu'on reçoit de lui comme matériel, mais le plus important, c'est quand nous les recevons, lui. Nous pouvons avoir des choses que Dieu donne et rater les dieux qui donnent des choses. Quelqu'un me dit, mais c'est comment est-ce possible? Je vais vous donner un exemple dans Exode chapitre 33. C'est l'histoire des enfants d'Israël. Ils sont en train de traverser pour aller dans la terre promise. Au premier et au troisième verset, Dieu il est fâché contre les enfants d'Israël. Il s'élève, il dit à Moïse, écoute Moïse, prends ces enfants d'Israël et amène-les dans la terre que moi, Dieu, j'ai promis à leur père Abraham, Isaac et Jacob, que je leur donnerai. Le Dieu, quand il a promis, il a accompli, n'est-ce pas? Il dit, j'ai promis la terre à ces gens-là. Alors prends ces peuples, amène-les dans cette terre. Et plus tard, il dit, mais moi, je ne viendrai pas avec vous. Vous irez, vous prendrez possession de la promesse. Mais moi, je ne serai pas avec vous. Un peu pour dire, vous allez avoir ce que vous attendez, mais vous allez me rater moi. Et j'aime la réponse de Moïse au verset 15 de Exode 33. Il dit, si toi-même tu ne marches pas avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Un peu pour dire, vaut mieux rater la terre et de t'avoir toi que de t'avoir raté. Vaut mieux être sans terre dans ce désert qu'être avec toi. Vaut mieux être avec toi dans ce désert que d'avoir la terre sans toi. Il y a beaucoup de gens qui choisiraient la terre sans Dieu que Dieu sans la terre. En plus, ce n'est pas n'importe quelle terre où coule le lait et le miel. Il y a des gens qui s'attendaient à ça, toute une nation qui n'a pas de terre. Et Moïse, il dit, c'est vrai qu'on a besoin de la terre. C'est vrai qu'on a besoin de cette nation. C'est vrai qu'on a besoin d'être là. Mais si toi, tu n'es pas avec nous, on aimerait rester dans le désert que d'avoir cette terre sans toi. Moïse qui essaie un peu de réfléchir Dieu. Et il pose la question à Dieu, il dit, mais et comment les gens de ce monde sauront-ils que nous sommes différents d'eux? Et c'est là que je vais dire quelque chose à Jean. Écoutez, les bénédictions matérielles que nous recevons de Dieu ne nous rendent pas différents. Les belles voitures, les païens, ils en ont des plus belles que nous. L'argent, la majorité de milliardaires, ils ne sont pas chrétiens. La beauté. Olga, tu sais que j'ai rencontré des gens bien. Tu regardes quelqu'un, tu dis Dieu l'a créé, mais il n'a pas Christ. Mais c'est toi que j'ai choisi.
Alors, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas ces choses que nous pouvons recevoir qui vont faire de nous différents dans ce monde. Il dit, comment les gens sauront que nous sommes différents? Il dit, n'est-ce pas, lorsque toi, tu seras avec nous. Il dit, ce qui marquera la différence, c'est ta présence. Pas toutes ces choses. Les terres, toutes les nations ont des terres. On ne sera pas différents. Mais si nous avons toi, alors nous serons différents. Donc, c'est possible de recevoir de Dieu des choses, mais de rater le Dieu qui donne des choses. Alors, ne courons pas derrière les choses, ne recherchons pas Dieu pour des choses qu'il peut nous donner, mais cherchons Dieu pour qui il est. C'est lui-même qui l'a dit, cherchez premièrement le royaume. Et le reste vous sera donné par-dessus. Malheureusement, les gens cherchent premièrement les par-dessus, en espérant que le royaume, ils auront aussi quelque part. Pourquoi cherchons-nous Dieu? La Bible dit que ces gens, ils sont en train de suivre Christ parce qu'ils ont vu des miracles, parce qu'ils ont vu des guérisons. Ces choses sont bonnes. Ces choses, nous les aurons aussi. Mais ces choses ne sont pas tout ce qu'il y a. Dieu a plus que ça. On rencontre l'histoire des 3 demoiselles qui faisaient ce que les anglophones appellent le window shopping. Ils vont faire un tour en ville, sur Champs-Élysées, devant des magasins. Ils n'ont pas d'argent, mais ils vont juste voir. C'est ça le window shopping. On regarde, mais ça c'est très beau. Alors ils sont arrivés dans une bijouterie. Ils ont apprécié tout ce qu'ils avaient. Ils ont apprécié les choses. Ils ont vu des colliers, des bijoux, des chaînettes. Ils ont dit, mais ça c'est très beau. Et puis ils ont vu un gars qui vient. Il dit, mais écoutez, je vois que vous appréciez ce qu'il y a ici. Il dit, mais oui, mais malheureusement, on ne va pas acheter. Pardon. Il dit, mais ok, ça m'appartient. Je peux vous donner à chacun une chose, un article que vous voulez. Choisissez chacun un article, je vais vous donner. Les filles qui disent, mais attends, tu es sûr? Il dit, mais je suis le propriétaire, je l'ai dit. La première, elle a choisi un collier. La deuxième, regarde, elle dit, tu es sûr? Je dis, mais c'est moi qui l'ai dit, je suis le propriétaire. Tu veux des preuves? Elle a choisi un bijou. La troisième, elle dit, tu es vraiment sûr? Elle commence à énerver les 2 premières. Elle dit, mais attends, il va changer son avis à cause de toi. Choisis où partons. Et regarde encore le gars, il dit, tu es sûr? Tout ce que je veux. Je dis, mais il a dit, il nous a donné, choisis, on va partir. Regarde encore, tu es vraiment sûr? Ça commence à énerver tout le monde. Puis au final, elle dit, moi, je t'ai choisi, toi. Parce que si j'étais toi, j'ai toute la bijouterie. Des fois, nous choisissons des petites choses alors que nous pouvons avoir toute la bijouterie. Ne suivons pas Christ, qui est pour des choses que nous pouvons recevoir. Suivons-le pour ce qu'il fait. Il y a 3 jeunes gens qui m'impressionnent par rapport à la manière dont ils ont suivi Dieu. C'est dans Daniel chapitre 3, versets 16 et 18. Shadrach, Meshach et Abednego. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce qu'il n'y a pas de temps. Mais ces gens, ils n'étaient même vraiment pas en position de désobéir au roi. Mais là, ils se retrouvent devant une situation qui les amène à partager leur loyauté. Cette loyauté qu'il était car Yahweh. On les demande de se soumettre, de descendre, d'adorer d'autres choses. Et moi, j'aime la réponse. Ils disent au roi. À cette question-là, nous n'avons même pas discuté. Un peu pour dire, il y a des choses qui sont discutables, mais là, on ne discute pas. Et j'aime ce qu'ils disent. Ils disent, notre Dieu est capable de nous délivrer de ta fournaise ardente. Mais ils ne sont pas arrêtés là-bas. Il dit, et même s'il ne le fait pas, nous n'allons pas adorer ta statue. Un peu pour dire, nous ne les suivons pas seulement parce qu'il le fait. Qu'il les fasse ou pas, nous, on reste attachés à lui. Ce n'est pas pour des choses qu'il fait pour nous que nous les suivons. Donc, on est prêt à tout perdre, même la vie. Mais on ne peut pas, on ne peut pas. Parce qu'ils ont compris qu'on ne suit pas Dieu pour ce genre de choses. On le suit pour qui il est. Deuxième application, c'est maintenant par rapport à ce que Dieu fait. Je viens de parler par rapport à ce qu'il est. Là, c'est par rapport à ce qu'il fait. J'aimerais dire, ce que Dieu fait pour nous ne dépend pas de ce qui est possible ou impossible autour de nous.
Ce que Dieu veut faire pour nous ne dépend pas de ce qui est possible dans notre contexte. Ça dépend de ce que lui, il veut faire. Quand Dieu veut faire des choses, il ne regarde pas, bon, est-ce qu'il a tout ce qu'il faut pour que je les fasse? Si Dieu avait besoin de tout ce qu'il faut que tu as, alors tu n'aurais pas besoin de Dieu, tu allais le faire sans lui. Mais Dieu ne regarde pas à tout ce que tu as pour qu'il fasse ce qu'il fait. Au verset 7, nous voyons Philippe qui lui dit, c'est impossible, il n'y a rien. C'est ça le contexte, c'est ça la réalité, il n'y a rien. Mais la Bible nous précisait que Jésus, il savait déjà ce qu'il allait faire. Ce que Jésus fait, ce que Dieu fait, ne dépend pas de ce qui est possible, de ce que nous pouvons. Ça dépend de ce que lui, il veut faire. Il n'a pas besoin de notre aide pour faire. Il n'a pas besoin, je le disais ici dernièrement, Dieu peut travailler pour nous sans nous. Il n'a pas besoin que les choses soient en place pour qu'il agisse, pour qu'il fasse ce que lui, il a prévu faire. Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Philippe il montre que c'est impossible. Mais Dieu, il vient, il continue parce qu'il a quelque chose qu'il voudrait vraiment faire. Il ne regarde pas seulement à ce qui est possible. Dans ces contextes, c'est vraiment impossible. Mais c'est dans ces contextes que Jésus a agi. Dans d'autres évangiles, la Bible nous montre que les disciples, ils ont même dit à Jésus, renvoie ces gens pour qu'il aille chercher, parce que nous ne pouvons pas. Nous sommes limités. Il n'y a pas de possibilité que nous soyons en mesure d'aider ces gens. Alors, renvoie-les pour qu'il aille chercher à manger. Mais Jésus, il ne tient pas compte de ce qu'il a pour faire, ce qu'il va faire. Il n'a pas besoin des préalables. Il n'a pas besoin des choses en place. Il a juste besoin de sa parole pour accomplir. Quand il a créé le ciel et la terre, il n'y avait rien. Ce n'est pas qu'il a créé à partir de quelque chose. Il crée du néant. Et il continue à le faire. Et j'aime un exemple, je vais vous donner un exemple, c'est dans Romains chapitre 4. C'est l'exemple d'Abraham qui est le père de la foi. Abraham, dans Genèse chapitre 12, il reçoit une promesse. Dieu lui dit, je ferai de toi père de la multitude. Moi, à la place d'Abraham, je dirais, Dieu, attends. Je ne sais pas avoir un, tu me parles des multitudes. Donne-moi d'abord un. On verra multitude après. Mais Dieu lui dit, tu seras père des multitudes. Et le gars, il croit. Il croit et les années passent. Les années passent. La Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 19, la Bible dit ce qui suit, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. D'autres versions disent, il n'a pas considéré son corps qui était bien qu'en mort. Donc, il n'a pas regardé à sa réalité présente. La réalité présente est que son corps est usé. La Bible dit qu'il n'a pas considéré le fait que son épouse avait dépassé l'âge d'avoir enfant. C'est ça la réalité. C'est ce qui est possible ou impossible autour de lui. Il n'a pas, sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré ce qu'il y a autour de lui. Au verset 18, la Bible dit « espérant contre toute espérance ». D'autres versions disent « espérant là où l'espérance elle-même était vaine ». Espérant lorsque l'espérance décourageait d'espérer. Il a quand même espéré parce qu'il savait que c'est lui qui a donné la promesse, il est aussi capable. Quand Dieu dit qu'il va faire, il n'a pas besoin de ce qu'il y a autour de nous. Dieu n'est pas limité par nos limites. Là où nous sommes limités, Dieu n'est pas limité là-bas. Ce que nous ne pouvons pas faire, heureusement que Dieu peut le faire. Donc, ce que Dieu fait ne dépend pas de ce qui est possible autour de nous. Ça dépend seulement de ce que lui, il a décidé de faire. Les limites des hommes ne sont pas des limites de Dieu. Nous nous retrouvons souvent dans des situations où nous sommes limités. Mais j'aimerais nous dire ce matin, nous pouvons compter sur Dieu. Dieu n'est pas limité là où nous sommes limités. Du reste, la Bible dit de lui qu'il est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Infiniment veut dire infiniment, n'est-ce pas? Infiniment, ça va jusqu'où? Jusqu'à l'infiniment. C'est infiniment. Donc, ce que Dieu est capable de faire n'est pas défini. Il n'y a rien qui n'est pas dans ce qu'il est capable de faire. Il est capable de faire infiniment, pas seulement au-delà de ce que nous demandons, mais infiniment au-delà de ce que nous demandons, et même de ce que nous pensons. Ce qui est impossible à l'homme n'est pas impossible à Dieu. Pour Philippe, c'était impossible, mais pour Dieu, il y avait encore quelque chose. J'ai vécu une expérience pareille une fois, alors que j'étais encore missionnaire à Hawaï.
Hawaï, aux États-Unis. Je finissais ma mission. Il fallait que je rentre au Congo. Et là, je me dis d'aller faire un master de missiologie en Californie. Je passe l'inscription. Et alors que mon temps de partir arrivait, l'université ne m'avait pas encore répondu. J'ai dit, le pasteur de l'église où je servais m'a demandé de dire au revoir à l'église parce que je devrais partir la semaine d'après. Le dimanche, je suis venu, j'ai dit au revoir à l'église, je devais partir, on m'a dit au revoir et tout. On m'a béni pour que je parte. Moi, je me disais, bon, je rentre au Congo pour attendre la suite après. Le lendemain matin, le lundi, je reçois une lettre de l'université. Congratulations, tu as été accepté. Je dis, OK, gloire à Dieu. C'est bien, c'est une très bonne nouvelle, mais dans cette bonne nouvelle, il y avait quand même des choses qui m'ont fait peur. À la fin de la lettre, on me montre un peu combien je dois payer pour les 2 ans de master, autour de 80 000 $. Je n'avais pas 300 $. On me dit, tu vas payer autour de 80 000 $. Mais ce que je savais, Dieu m'avait dit de le faire. Et c'est à ce moment-là, je me prépare. Je me dis, je vais en Californie. Je n'ai ni oncle, je n'ai ni tante en Californie. Et je n'ai pas d'argent. Je me souviens, j'étais sous la douche. J'ai pris souvent sous la douche. Pourquoi mon épouse me dit, mais pourquoi tu traînes? J'ai pris, parce que là, les larmes, on ne les voit pas. J'étais sous la douche en train de prier. J'étais en train de prier. Et la seule prière qui montait de mon cœur, je disais, Père, j'ai peur. Père, j'ai peur. Je viens d'une tribu où, au Congo, on a autour de 440 tribus. Alors, je viens d'une tribu où parler français, on parle français difficilement, en fait. Alors, je me suis retrouvé en train de dire, peur, j'ai peur. Peur, j'ai peur. Et pour moi, c'était une erreur parce que je le disais vite, je répétais, je dis peur, j'ai peur, peur, j'ai peur. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, la première prière n'était pas fondée. C'est la deuxième qui marche. Avant, je disais à mon père que j'avais peur. Mais sans le savoir, je commençais à dire à ma peur que j'ai un père. Et là, les choses ont commencé à changer. Je disais peur, j'ai peur. Je suis quand même parti. Je n'avais pas 80 000 $ jusque-là, mais la peur commençait à partir. Je suis arrivé en Californie. Je me souviens, la première semaine, j'ai passé du temps on a un jardin de prière à l'université. Je passais des heures dans ces jardins. Je disais, Seigneur, je demandais 2 choses. Je disais, Seigneur, premièrement, donne-moi les meilleurs de cet endroit. Et deuxièmement, prends soin de moi à cet endroit. J'ai vendu ma petite voiture au Congo, c'était 3 000 $ ou quelque chose. Et puis, les gens m'ont aidé. Je payais le premier trimestre. Ma famille m'avait aidé. Je payais le premier trimestre. Et après ça, Dieu a commencé à ouvrir les portes. On m'a donné les meilleurs travaux de l'université d'abord pour un étudiant. Ça payait autour de 25 $ l'heure. Pour un étudiant, c'était le meilleur qu'on pouvait avoir. Et par la grâce de Dieu, je l'ai eu. Et après, j'ai eu 50% des bourses la deuxième année. Et au final, j'ai fini les 2 ans sans dette. Avec tous les collègues, la majorité des Américains, ils ne payent pas pour les études. Ils prennent des dettes du gouvernement. Et ils ont toute la vie derrière pour payer. Moi, j'ai souffert quand j'ai travaillé. Mais au final, j'ai fini sans dette. Je ne vais pas me vanter. C'est eux qui l'avaient dit, que j'étais le meilleur de ma promotion. Et ils m'ont demandé de faire le discours à la collation de grade. Un peu pour dire, quand Dieu m'a demandé, j'avais peur. Je ne savais pas ce que Dieu pouvait faire. Je me regardais, je me disais, je n'ai pas oncle, je n'ai pas tante, je ne connais personne. Et il fallait que je paye 80 000 $. Au final, quand je regarde, je l'ai payé, mais je ne sais pas comment, parce que Dieu a ouvert les portes. Quand Dieu a dit qu'il va faire, on n'a pas à connaître tout ce qu'il va faire. On ne va pas connaître comment il va faire, parce que le comment lui revient à lui. Dieu, ce que Dieu fait pour nous ne dépend pas de ce qui est possible. Ne limite pas Dieu par ce qui te limite. Ne limite pas Dieu par tes limites. Le dernier point, et puis on va prier. Le troisième point d'application. Notre Dieu peut utiliser le peu que nous avons pour faire beaucoup de choses. Ne négligeons pas le peu que nous avons. Philippe a dit il n'y a rien, André a dit il y a quelque chose. Mais c'est quelque chose, c'est peu. Le peu que nous avons, il a besoin que de ça pour faire de grandes choses. Il a besoin seulement que tu présentes ce que tu fais. Des fois, nous négligeons même le petit travail que nous faisons pour le Seigneur, mais nous ne savons pas l'impact qu'il y a derrière. Dieu, il a juste besoin de ce que nous avons apporté. Lui va amplifier l'impact. Fais ce que tu fais et Dieu, il fera sa part. Il fera le reste. Présente le peu que tu as.
et Dieu fera le reste. Ne limite pas Dieu là où toi tu es limité. Et le quatrième point, le dernier, on n'a plus assez de temps. Ça vient de l'attitude de Christ. La Bible dit alors qu'il a fait ces grands miracles, c'est tout le monde qui commence à l'acclamer. C'est tout le monde qui veut le faire roi. La Bible dit qu'il s'est éclipsé. Il est allé rencontrer son Père à la montagne. Ma question à vous tous et à nous tous, qu'est-ce que nous faisons quand tout marche? Qu'est-ce que nous faisons quand c'est moments de gloire? Quelqu'un a dit, le moment le plus vulnérable pour l'homme, c'est après les grandes victoires. On est le plus vulnérable après des grandes réussites. On est le plus vulnérable après des grands exploits. Qu'est-ce que nous faisons après les grandes réussites? Qu'est-ce que nous faisons après des grands exploits? Nous devons prendre l'attitude de Christ. Les gens, ils viennent, ils disent, non, c'est lui, non, on n'a jamais vu comme lui. Là, on va faire de lui roi. Et c'est à ce moment-là, au lieu de recevoir tous ces éloges, au lieu de recevoir toutes ces acclamations, la Bible dit, il s'est éclipsé. Il est monté à la montagne seul, même pas avec ses disciples. Il est rentré pour commencer à passer du temps dans la présence de Dieu. Un des passages parlant de David qui est roi, qui me fait du bien, c'est dans 2 Samuel chapitre 13, je pense. Dans 2 Samuel chapitre 6, verset 13. Alors que Samuel, il est établi roi, il vit dans son palais, il se rend compte que la présence, l'arche de l'alliance n'a pas de palais. Et en plus, il était encore en dehors d'Israël, en captivité quelque part. La Bible dit que David, il est parti prendre l'arche de l'alliance. Et lorsqu'il revenait avec l'arche de l'alliance, la Bible dit qu'il était devant l'arche, en train de danser. Et la Bible dit qu'il a dansé de toutes ses forces. Je le dis toujours, lorsqu'on met la force dans la danse, il n'y a plus de chorégraphie. Quand tu mets la force dans la danse, non, c'est la danse qui compte. La Bible dit qu'il a dansé au point que les habits ont lâché quelque part. Le gars qui est roi est levé, il est dans son palais, il est en train de danser devant la présence de Dieu. Et la Bible dit que son épouse, Michal, qui était la fille de son prédécesseur, Saül, lorsqu'il l'a vu de loin, la Bible dit qu'il l'a méprisé. En le méprisant, elle dit, comment un roi peut faire ce que tu es en train de faire devant le peuple? Un peu pour dire, David, ce genre de trucs, tu ne maîtrises pas. Mon père était roi avant toi. Je sais que tu étais derrière le troupeau, tu ne maîtrises pas encore la royauté. Les rois ne font pas ce que tu fais là. Comment un roi peut danser devant tout le monde comme ça? Moi, ce que j'aime, c'est la réponse de David. Il dit, c'est devant le Dieu qui m'a choisi des préférences à ton père. C'est devant ces dieux-là que j'ai dansé. Et ce n'est pas limité par là, il dit, devant ces dieux-là, je descendrai encore plus bas. Un peu pour dire que tu n'as rien vu jusque-là. Ce que tu as vu, c'est petit. Il dit, devant ces dieux, je descendrai encore plus bas. Néanmoins, devant ces peuples, je serai toujours en honneur. C'est quelqu'un qui reconnaît, il dit, Dieu m'a fait roi, mais je ne suis pas roi devant Dieu. Je suis roi devant ces peuples, mais devant Dieu, je reste le petit. C'est mon pasteur qui dit toujours, lorsque Dieu t'élève, ne perds pas le profil qui a fait à ce qu'il t'élève. Donc, des fois, Dieu nous fait du bien et on change. On change tout. On ne veut plus même de ces dieux-là. Parce que la gloire arrive. Un ami pasteur, le pasteur Atoms m'avait fait un conseil il y a quelques années, presque une dizaine d'années. Il a dit, Patrick, ce que les gens disent de toi n'a rien à voir avec toi. Tu ne peux pas contrôler ce que les gens disent. Que les gens t'acclament, que les gens disent tu es le meilleur prédicateur, que les gens disent tu es le meilleur enseignant. Ça, tu ne peux pas contrôler ce qu'ils disent. Il dit le problème, c'est lorsque toi, tu commences à vivre comme ce qu'ils disent. Il dit ton problème, ce n'est pas ce qu'ils disent, mais le problème, c'est lorsque tu acceptes et tu te mets là où ils te mettent. Il dit c'est à toi de gérer l'après. Et c'est ici que j'aimerais dire à quelqu'un, des moments de gloire viendront, des moments d'élévation, mais qu'est-ce que nous faisons lorsque Dieu nous fait du bien? Nous sommes les plus vulnérables à ce moment-là. Mais la Bible dit que Christ, il est sorti. Il est allé dans la présence du Père. Devant les hommes, on est tout ce qu'on est là. Mais devant Dieu, on reste le vrai. On reste vrai. J'aimerais que nous puissions incliner nos têtes dans la prière en ce moment. La question, c'est pourquoi tu suis Jésus? La question, c'est pourquoi tu suis Dieu? Pourquoi tu cherches Dieu? Pourquoi tu es chrétien? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu aimes Dieu? Est-ce pour des choses qu'il peut faire? Est-ce pour des choses qu'il peut apporter dans ta vie? Est-ce pour des choses, des miracles qu'il peut faire pour toi? Ou tu veux le suivre pour lui?
Dans ta situation, crois-tu qu'il est vraiment capable de t'aider? Alors que ta situation dit que c'est impossible, crois-tu que Dieu est capable? Avec les petites choses que tu as, penses-tu que Dieu peut utiliser le peu que tu es? Le rien que tu as? C'est dans 1 Corinthiens que Paul dit, il a choisi les choses folles pour confondre les sages. Il a choisi les choses viles pour accomplir des grandes choses. Le peu que tu apportes à Dieu, le travail que tu fais pour le Seigneur, la personne que tu es, qui peut-être ne représente pas beaucoup selon les critères de ce monde, c'est tout ce que Dieu veut pour faire des grandes choses. Et au final, reviens toujours devant celui qui fait du bien. Ne permets pas aux foules, ne permets pas à la masse de définir ta direction. Ne permets pas à la masse de définir ce que tu dois être, ce que tu dois faire. Mais fais ce que Dieu dit que tu dois être. Fais ce que Dieu dit que tu dois faire. Car c'est ce qui est important. Prie le Seigneur par rapport à ce que toi tu as reçu. Le point qui t'a le plus touché, prie le Seigneur par rapport à ces points-là. Et montre-lui ta situation. Demande-lui d'agir dans ta vie. Alors que nous prions, je vais inviter Myriam. Elle va venir clôturer ce moment par la prière. Merci encore, Seigneur, de donner un sens à notre vie. Merci d'être présent dans nos vies, de nous montrer le chemin, Seigneur. Oui, Père, c'est pas évident, c'est difficile, Seigneur, dans le monde où nous sommes. Nous courons à droite, nous courons à gauche. Mais Seigneur, la seule chose que tu nous demandes, c'est d'élever les yeux et de regarder vers toi. De crier à toi, de nous conduire. Oui, Seigneur, nous demandons de nous faire confiance. Tu es la vie, Seigneur, la vie éternelle.